Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur la 2 chevaux Charleston de chez Tamiya. Dans la première vidéo, on avait eu l'occasion de juste découvrir le kit. Et ben aujourd'hui, il va falloir le monter. Je vous disais qu'il y avait un petit peu de travail. Vous allez vous rendre compte que c'est pas un petit peu de travail, c'est pas mal de boulot. On va voir dans un premier temps le montage du châssis M05, qui est un châssis un petit peu particulier si on compare au TT02 qui est assez simple à monter. Là, il y a quelques petits pièges dont je vais vous parler. Et dans un second temps, on abordera vraiment le gros du travail sur ce kit, c'est-à-dire la peinture. Je dis la peinture, mais également les stickers, la pose des stickers qui est hyper longue. J'y ai passé plusieurs heures, hein. Ensuite, bah, si on a de la chance, on essaiera de la faire un petit peu rouler. Je sais pas exactement où je vais la faire rouler parce qu'en ce moment, le temps est vraiment dégueulasse et il est hors de question que je sorte mon petit chef-d'œuvre dehors. Peut-être qu'on essaiera de la faire rouler dans la maison. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Allez, on est parti pour le montage de cette 2 chevaux Charleston de chez Tamiya. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'il y a pas mal de boulot. Alors bien évidemment, la suite de cette vidéo, vous pouvez la passer un petit peu en accéléré, si c'est juste pour jeter un coup d'œil. L'objectif, c'est ici de servir de tuto aux gens qui voudraient la monter par la suite et qui auraient quelques doutes sur certaines étapes. Alors, l'outillage nécessaire pour ce montage, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un instrument essentiel, c'est le tournevis JIS en numéro 2. Je dis bien en numéro 2 parce que c'est la pointe qui sera parfaite pour le montage de toutes les vis cruciformes de ce kit. Le montage, je le fais à la graisse, c'est-à-dire que chacune des vis, je la trempe un petit peu dans la graisse, sont des vis taraudeuses, donc pour qu'elles attaquent bien le plastique avec de la graisse, c'est l'idéal. Un petit truc lorsque vous vissez, ne vissez pas d'un coup, vous vissez un tiers, vous dévissez et vous revissez. Comme ça, vous percerez bien tous les pas et il y aura pas de souci. Un petit cutter, une petite pince coupante, éventuellement un pied à coulisse pour vérifier les différentes longueurs, mais ça c'est pas nécessaire. Alors, première étape, le châssis est un châssis particulier, c'est pas un châssis plat ici, mais un châssis en poutre qui est en deux parties. Ici, on a la partie avant, donc la première étape va consister tout simplement à fixer l'un des arceaux qui va venir rejoindre la partie arrière et une petite plaque pour la fixation des batteries. Ensuite, donc voilà ce que ça donne, hein, deux petites vis. Le début, on commence tranquillou. Ensuite, partie suivante, on va attaquer, on va prendre la partie arrière de ce châssis ici. Il y a juste une petite plaque à fixer avec deux vis. Ici, on a l'emplacement du cerveau, donc ça va permettre d'ajuster un petit peu la taille du cerveau. Ce petit capot, hein, va venir se mettre là, on le fixe pas tout de suite, mais on va le placer. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, on va attaquer la deuxième partie, donc la partie, alors je ne sais plus si c'est droite ou gauche, ici du châssis avant. Vous voyez ici la petite, le support moteur avec les différents perçages, je reviendrai là-dessus après. Même chose ici, l'arceau et la petite plaque à fixer, toujours rien de bien compliqué. Euh, le support moteur. Alors le support moteur, comme je vous disais, vous voyez, il y a différents perçages. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que chez Tamiya, il n'y a pas d'entredent à faire. La fixation du moteur, et ici c'est un système excentrique, va se faire en fonction du pignon de sortie moteur. Ici d'origine, on est sur un 20 dents, donc on va se fixer, on fixera le moteur sur ces deux trous-là. Ici c'est 20, ici c'est 18 et ici c'est 16 dents. Donc si
ensuite vous modifiez ça, il n'y aura qu'à retirer le capot, dévisser le moteur, changer le pignon et faire attention à bien remonter au bon endroit. Donc 20 dents, 18 dents, 16 dents. Pareil, là on fixe le petit arceau, rien de compliqué. Donc voilà ce que ça donne une fois que la seconde pièce est installée. Ensuite, premier petit truc rigolo à faire, on va assembler le différentiel. Alors le différentiel ici, c'est un différentiel en plastique avec des pignons métalliques. On a ici deux planétaires, trois satellites sur un petit axe ici en Y, les deux rondelles. Donc on va commencer, on va pas hésiter à mettre de la graisse là-dessus. Sur le premier planétaire, on met un petit peu de graisse. On met la rondelle, on vient placer ça au fond du corps du différentiel, un petit peu de graisse pareil sur les trois planétaires, qu'on fixe sur leur axe. Alors la graisse là c'est surtout pour les faire tenir, pour éviter que ça se barre dans tous les sens. Hop, on met ça en plaçant bien les axes ici sur les petits repères, et on peut pas se tromper. Euh, et alors, j'ai pas ici pris de photo, mais on va remplir tout ça de graisse. Alors, la graisse est donnée dans le kit, mais honnêtement, il n'y en a pas suffisamment. Moi, j'ai bourré tout ça de graisse verte, enfin comme la graisse mécanique, hein, peu importe. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus que ce qu'il dit sur le kit pour durcir un peu avec la graisse d'origine, le différentiel est trop mou et on risque de perdre en motricité. Donc, pas hésiter à en mettre. Bon, faut pas non plus que ça dégueule, hein, mais bon. Ensuite, on referme le différentiel. Trois petites vis, bien faire attention à pas serrer comme des bœufs. Dès que ça accroche un petit peu, on arrête de serrer. On est dans du plastique hein, ici, donc il faut vraiment être très prudent. Ensuite, les petits triangles de suspension avant qui sont livrés en deux parties. Alors là, c'est vraiment, enfin, je sais pas pourquoi. J'aurais pu livrer ça en une partie, donc eh ben, il faut les monter, hein, une partie avant, une partie arrière. Bon voilà, il y a une petite vis à mettre. Hop, c'est fait. Ensuite, on va attaquer l'assemblage de la partie avant du châssis, pardon, de la partie arrière du châssis, avec la partie avant, et venir placer ici les différents engrenages à l'intérieur de la boîte de vitesse. On va appeler ça une boîte de vitesse. euh, Tout simplement parce que sur ce modèle, on n'a pas un ratio qui est donné avec une grande couronne et un petit pignon moteur, mais avec une cascade ici de couronnes, afin, j'imagine, de gagner en place à l'intérieur. Donc on va avoir une cascade de couronnes, plus le différentiel. Donc évidemment, ça va être un petit peu technique, peut-être pas. On commence par mettre les roulements, un petit roulement donc sur le châssis. Alors là, c'est pareil, je sais pas pourquoi, c'est pas livré à la bonne taille. Il y a un petit adaptateur à mettre dessus. Je mets un petit peu de graisse hein, pour que ça rentre tranquillement. Voilà. Ensuite, pareil, on va mettre les roulements sur les différentes couronnes. Bon, ça. Et on place les couronnes ici dans ce sens-là, avec les petits axes dans la boîte de vitesse. Ici, alors, ici on assemble la partie arrière et la partie avant. Alors, vous voyez, ça va se glisser, il y a une petite glissière, ça se glisse à l'intérieur et ça va se fixer également avec les vis qui sont là. Donc, il y a 4 vis de fixation. Donc, ici, on solidarise la partie arrière et la partie avant du châssis. Voilà, hein. Ensuite, on va placer notre différentiel à sa place à l'intérieur. Sur l'autre coque, évidemment, on a également un roulement,
hein, à placer comme sur la première. Voilà, donc le différentiel est installé. On n'oublie pas de mettre un petit peu de graisse là-dedans, ça fera pas de mal, et on referme. Alors, pour refermer, on va avoir des vis en dessous. Bon, ça c'est assez simple, hein, deux vis là, deux vis là. Par contre, la suite est un petit peu plus délicate parce qu'on va devoir également fermer sur le côté, ici, avec ces quatre vis. Seulement, quand on regarde la notice, eh ben, on ne voit pas les trous, parce qu'au lieu de nous montrer cette face-là, il nous montre l'autre, et on ne voit pas dans quel trou. Il y a plein de perçages, donc c'est un petit peu pénible à comprendre où faut installer nos vis. Alors, eh ben voilà, donc ici vous avez une vis qui est conique, c'est ici qu'elle va s'installer, et on a ici ces trois trous là, et c'est là que viennent se mettre ici les petites vis à tête cylindrique. Donc ça c'est la première difficulté, essayez de ne pas se tromper, parce que vous voyez il y a des trous, là il y en a d'autres de l'autre côté, on voit pas très bien. Bon voilà, comme ça si ça peut vous aider. On va pouvoir installer maintenant les petites noix de cardan. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais bon, comme ça ce sera fait. Voyez, on les installe là. On mettra d'ailleurs au fond de ces noix ces deux petits joints. Alors, je vous les ai montrés là, puisque je crois qu'après je n'ai pas pris de photo, mais on viendra les mettre au fond. Ça va éviter le jeu au niveau du cardan, et puis servir d'amortissement. On va maintenant installer les triangles avant. Bon, là, c'est classique, vous voyez qu'on a un axe avec un blocage ici, c'est assez typique, hein, des vis Tamiya, c'est une vis qui fait axe également, et qui vient se bloquer dans cette partie en plastique. Ensuite, on va installer les bras supérieurs, les deux petits bras supérieurs. Donc on a le triangle inférieur, le bras de suspension supérieur. Il n'y aura plus qu'à mettre l'amortisseur ensuite. Alors, ensuite on va préparer nos fusées et nos porte-fusées. Donc les deux fusées, les porte-fusées, les roulements, les noix de cardan, et puis également ici les petites boules de direction. Euh, alors, on installe les boules de direction. On utilise cet outil-là, le petit outil en croix. On fait très très attention à ce que les boules de direction, quand on les installe, le plastique est dur, et on a vite fait de rentrer la vis de travers et de foirer le pas. Il faut vraiment être très prudent, et puis d'aller bien jusqu'au bout. Le plastique est un petit peu dur. Bon, faut y aller en douceur. Ensuite, dans la fusée, on va placer un roulement. Alors, il y en a deux. On va installer que le roulement à l'intérieur. L'autre sera installé plus tard. Donc voilà pour ce roulement. Et on va placer ici la noix de cardan côté roue. Donc à l'intérieur. Voilà, bon. On place les fusées sur les portes-fusées avec les petites vis qui vont bien. Et puis, eh ben, on n'a plus qu'à installer maintenant nos cardans. Alors, on va, vous voyez ici, relier le porte-fusée au bras inférieur et au bras supérieur. Et puis, bah, on est déjà pas mal avancé. On laissera de côté ici l'installation des roulements ici et là, on verra ça après. Ensuite, il va falloir s'intéresser un petit peu à la direction. La barre d'Ackermann, ici, les petits roulements, les petites boules également. On assemble ça. Alors là, il n'y a vraiment pas il y avait vraiment pas de problème. Les roulements et les boules sont installés. Pareil, on fait très très attention ici à la vis dans le plastique qui est un petit peu dur.
Les biellettes de direction. Alors les biellettes de direction, on fait bien attention aussi. Il y a un écart qui est donné par la notice, je me rappelle plus de combien il est ici. Mais cet écart est très très précis afin de donner un petit peu d'ouverture au train. On n'a pas des roues qui sont parallèles, mais qui sont un petit peu ouvertes. Ensuite, on pourra jouer là-dessus, hein, bien sûr, mais moi je suis parti sur le réglage de base. Voilà, une fois que toute la barre de direction est prête, on n'a plus qu'à l'installer. Donc là, ça va assez vite, hein, on voit ici les petits roulements. Donc hop, deux vis. On n'a plus ensuite qu'à clipser nos biellettes de direction sur les petites boules. Alors, ça se fait à la main, c'est un peu dur hein, si vous voulez le faire à la main, sinon en douceur avec une petite pince multiprise. Ne jamais oublier hein, sur les kits Tamiya d'être précautionneux, de ne pas y aller comme des bourrins, hein. Bon. Voilà, donc les renvois de direction sont installés. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la pose du moteur. Alors la première chose, c'est l'installation du pignon de sortie moteur. Vous voyez, on a une espèce de petit capuchon. Alors on peut se demander à quoi ça sert. Ben, on le met dessus et on va placer ici le pignon de sortie en l'appliquant bien sur l'extrémité de ce capuchon et on serre. On fixe ça au frein filet hein, pour pas que ça bouge. Et comme ça permet d'avoir le pignon à une distance extrêmement précise pour venir ensuite se placer en face de, vous vous rappelez, notre petite cascade de pignon. Donc faut que ça tombe exactement en face. Et cette distance, elle doit être précise. Et c'est justement l'intérêt de ce petit capuchon. Deux vis pour fixer le moteur. On a un pignon de sortie 20 dents, donc on est ici hop, sur la partie 20 dents, vous voyez 20, et on a, donc j'arrive pas bien à lire, ah oui je vous disais 18 pour celle-là, en fait celle-là c'est 16 et celle-là c'est 18. Hein, donc 18, 16 et 20, l'indication est donnée là-dessus. Les fils, bon, de l'autre côté, on s'en occupe pas pour l'instant. C'est pas un rouge et un noir, c'est un vert et un jaune. Ensuite, si on suit la notice, on va monter les amortisseurs. Moi ici, j'ai fait le choix d'amortisseurs hydrauliques. Donc je ne vais pas suivre la notice, hein, je vais partir sur, au contraire, la notice de cette option, qui est l'option 50746. Alors faire attention, pas faire la même idiotie que moi. Dans l'option, vous n'avez que deux amortisseurs. Et sur une voiture, il y en a quatre. Donc moi, j'en avais commandé qu'un. Donc j'ai dû attendre pour avoir mon second. Ensuite, donc j'ai dû en recommander un. Vous voyez que même là, même pour les amortisseurs, tout est démonté. Il va falloir monter de A à Z, hein, quand je vous disais qu'il y avait du travail. Alors, première étape, on va placer les deux petits joints d'étanchéité à l'extrémité de l'amortisseur. Mettre le bouchon de l'amortisseur. Ensuite, on s'occupe de l'axe. Il y a deux petits circlips ici. Alors ceux-là, ils sont bien meumeux, croyez-moi, ils sont extrêmement petits. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer, de voler et de s'en aller par terre. Et là, bah, vous ne le retrouvez pas. Donc il faut vraiment faire très très attention pour pas les perdre. Donc le premier sur l'axe, ensuite le piston. Moi j'ai pris le piston un trou ici, il y a plusieurs options, un trou, deux trous, trois trous. J'ai pris un trou, ça fonctionne pas mal, mais si vous voulez des amortisseurs un petit peu plus souples, vous pouvez prendre deux trous ou trois trous, et on fixe le piston avec le second circlips. On met tout ça dans le corps de l'amortisseur, puis il va falloir remplir d'huile, l'huile est donnée avec, hein. On chasse bien l'air qui est à l'intérieur, hein, en montant et descendant le piston, et on va placer la petite membrane ici, donc au bout de l'amortisseur, et puis on va pouvoir le refermer, et voilà, c'est fait.
Alors, comme on fait toujours des bêtises, moi j'ai monté ici la partie plastique longue à l'extrémité de l'axe de l'amortisseur. Il y en a deux, une longue, une courte. Et bien évidemment, je vous le donne en mille, c'était pas la longue qu'il fallait, c'était la courte. Au moment où je monte l'amortisseur, là, je m'aperçois qu'évidemment, ça tombe pas en face, ça ne va pas. Donc il a fallu redémonter et mettre les parties ici plus courtes. Vous les voyez ici. Donc, amortisseur avant monté, on garde les deux amortisseurs arrière pour plus tard. Dernière chose à faire à l'avant, alors ça c'est bizarre, il y a pas de pare-choc en mousse comme sur les TT02, une espèce de petite protection en plastique euh, qui tombe d'ailleurs loin de la carrosserie, donc ça protège même pas la carrosserie, en fait ça protège rien du tout. Bon, voilà, ça c'est un peu décevant, ça protège si quand même les amortisseurs sont protégés comme ça, mais bon, ça n'a pas de rôle d'absorption de choc. On va maintenant pouvoir passer à la triangulation arrière, donc le montage des bras de suspension, etc. pour l'arrière. Et c'est là que les difficultés ont sérieusement commencé en ce qui me concerne, parce que j'ai fait bêtise sur bêtise, mais je vais vous éviter ça. Alors, pourquoi j'ai fait des bêtises? Tout simplement parce que la notice bon, je ne vais pas dire qu'elle est pas claire, hein, mais en tout cas, je ne l'ai pas très bien lue. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis arrivé à cette partie-là dans la notice et je m'aperçois que finalement, il y a deux façons de placer cette petite plaque inférieure, soit de cette façon-là, soit de cette façon-là. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil sur le net et je m'aperçois que pour la 2 chevaux, ben voilà, moi, c'est cette façon-là qui m'intéresse. Et je ne fais pas gaffe à ça, M05S et M05M. Qu'est-ce que ça veut dire? Small, medium, eh oui, mais en cherchant bien, je m'aperçois que la Charleston, c'est un châssis M05L. Et ben, ces deux façons-là sont pas les bonnes. Donc moi je pars sur le montage M, et puis ensuite je m'inquiète pas, c'est assez facile, hein. Je passe à l'étape 16, l'étape 17, l'étape 18. Je suis super content, tout est quasiment terminé. Et, euh, et puis là, je vois ça, mais je fais, c'est quoi ce foutoir? On recommence, je comprenais plus rien. Et ben oui, tout simplement parce que, en fait, j'aurais dû commencer à 15 ici. Donc faites très attention. Pour la 2 chevaux Charleston, il y a un 15 ici et il y a un 15 là, et c'est ce montage-là qui va nous intéresser. Alors, je reviens donc à notre montage. Donc à partir de là, la différence, c'est que cette partie-là que j'avais déjà installée, eh ben, il va falloir la démonter et, et installer ensuite et continuer le montage tranquillement. Donc là, on a les triangles inférieurs, les fusées arrière, le support ici pour les suspensions qui se fixeront là et là. Vous remarquez que sur l'option amortisseur hydraulique, on a des petites boules, donc on n'utilise pas les fixations par vis du kit initial, mais on va installer ces petites boules qui sont données avec. Et là, vous voyez que finalement, je prépare toute ma triangulation en un bloc. Alors pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que la fixation de cette partie-là sur la partie que j'ai dû démonter n'est pas possible parce que sinon il faudrait mettre le tournevis vers l'arrière ici. Bref, c'est un foutoir. Ça rentre pas. Donc dans ce montage-là pour la Charleston, il faut tout préparer avant de poser la triangulation. Donc vous voyez que en fait tout est posé d'un coup en un bloc, juste fixé par ces deux vis-là. Eh oui, mais observez ici, observez ça.
Eh oui, je ne le voyais pas à ce moment-là, mais j'ai commis une autre erreur, c'est que je me suis trompé sur cette pièce. Normalement, on a une pièce avec un petit cube ici ou un petit truc pour attacher les fixations de carrosserie. Et moi, j'ai pas fait gaffe à ce moment-là, mais je vous en reparlerai à la fin parce qu'il aura fallu de nouveau tout redémonter. Bref, un foutoir sans nom, donc faites très attention à ne pas vous tromper sur cette pièce-là et à bien partir sur la bonne version du châssis M05L. Bref, bon, la suite n'est pas très très compliquée, hein, donc, comme à l'avant, donc on va mettre nos axes ici, fixer nos amortisseurs. Alors, dans cette version-là, on n'a que deux vis qui tiennent. La dernière à l'arrière, ben, on ne peut pas la placer. Bon, finalement, moi, après, quand je vais tout redémonter pour changer cette pièce-là, j'ai réussi finalement à la fixer. Mais bon, ça tient très bien avec ces deux vis-là. Au niveau montage, on a fait le plus gros. On va pouvoir attaquer maintenant le cerveau. Cerveau de direction, comme d'habitude, avant de l'installer, on le met au neutre. Moi, j'ai un petit appareil ici pour tester les cerveaux. Donc, je peux mettre au neutre avec ça. Sinon, bah, vous installez votre récepteur, votre radio, et vous mettez votre cerveau bien au neutre. On va ensuite donc installer le sauve cerveau ici. Avec le bras, installer le cerveau. Donc, vous voyez sur la petite plaquette qu'on avait installée au départ. Et on va pouvoir maintenant placer notre barre ici de direction en faisant là aussi attention à l'écartement parce que c'est bien évidemment lui qui va définir l'orientation de vos roues. Un petit peu trop long, vous allez aller à droite, un petit peu trop court, vous allez aller à gauche. Donc on respecte bien. Bon, si après vos roues sont pas droites, vous pourrez agir là-dessus de façon mécanique plutôt que d'utiliser les trims. Ensuite, j'ai pris des roues d'une autre voiture pour pouvoir installer mes roulements, donc toute la partie manquante ici sur le train avant. Donc on insère ici le roulement, le petit pin à l'intérieur, et il n'y aura plus qu'à mettre l'exa. On fait la même chose pour l'arrière. Donc ici, alors c'est une voiture qui est uniquement traction, donc vous voyez que on a juste un axe, on n'a pas de cardan hein, à l'arrière, vu qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de propulsion. Donc bah, voilà, hein, on va mettre le petit roulement sur l'axe, introduire ça dans la fusée arrière, le petit pin pareil qui traverse, on met l'exa et on peut installer les roues. Voilà. Ensuite, deux petites choses, les petites plaques ici, la petite plaque sur laquelle viendra se fixer le récepteur et ici le variateur. Hop, bon ça c'est vite fait. Le variateur, alors le variateur, moi j'ai changé la prise hein, parce que toutes mes prises sont en DIN, donc j'ai mis une petite prise en T. Voilà. Et on fixe ça avec du double face. Alors là, euh, on l'a vu au niveau du déballage, ils ont changé le variateur. C'est plus le même qu'avant. C'est un variateur avec juste deux fils, pas avec trois, et il fait pas la même taille. Donc il ne peut plus s'insérer comme l'autre. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est l'interrupteur. Les trous ici ne vont pas en face, ça marche pas. Alors, j'avais laissé ça de côté, mais en fait, il y a une espèce de petite glissière et on pourra bloquer l'interrupteur ici, mais ça, je ne l'avais pas vu tout de suite. Donc là, sur les photos, vous ne verrez pas l'interrupteur fixé. Ensuite, les deux petites terminaisons pour la fixation des batteries. Ici,
Reste ensuite les barres de fixation pour la carrosserie et on aura fini, comme je vous le disais, ben voilà, ma connerie, ma bêtise. Tout à l'heure, hein, je vous montrais cette pièce installée, ben en fait, c'est celle-là qu'il fallait mettre. Donc j'ai dû tout redémonter. Encore une fois, c'était juste la deuxième fois que je démontais toute la triangulation. J'étais ravi. Voilà, voilà, donc toute la partie mécanique ici est enfin terminée. C'était, oui, hein, un montage sympa à faire, mais c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Eh oui, il faut attaquer maintenant la peinture. Alors, petit échauffement, les jantes. Alors, les jantes qui sont données complètement en couleur inox, ben, il va falloir les masquer. Masquer ici la partie centrale, masquer le côté. Enfin une petite, en fait, il y a trois couches de jaune ici, et on pourra retirer ensuite le masquage. Et là, je dois dire que je suis très très content du résultat. Tiens, un petit coucou à Laurent avec qui j'ai discuté des jantes. Vous remarquez ici que contrairement à la Charleston, les jantes ici sont percées. Alors que sur la Charleston, elles étaient pleines. Pourquoi? Bah parce que Tamiya s'est pas embêté. Ça sont les jantes du combi Volkswagen. Donc ils ont repris les mêmes. Ils n'ont pas fait de jantes spécifiques pour la Charleston. Bon, bah, le diable se cachant dans les détails, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose au look. Mais c'est Laurent qui m'a fait remarquer ça. Détail que je n'avais pas vu. Ensuite, découpage de la carrosserie. Là, il faut essayer de travailler un petit peu proprement. Il y a des tutos hein, pour le découpage. On fait une première passe au cutter et ensuite on va venir plier la pièce et puis la découper tranquillement. Mais bon, ça vous trouverez ça. C'est un petit tour de main à prendre. C'est pas facile. Moi, je fais ça au cutter. On peut faire ça au ciseau, hein, spécial Lexan. Moi, je préfère travailler au cutter, c'est plus précis. On percera également les trous, mais alors là-dessus, c'est facile parce qu'ils sont repérés. Ce sont des trous de 4 ou 6 mm, je ne sais plus. Bon, moi, je les ajuste hein, à la lésoire hein, pour que ce soit voilà, hein, que ce soit bien précis. Ensuite, les roues. Bah oui, les roues, il y a des petites mousses à l'intérieur. Donc on va les installer. Et voilà un petit peu, regardez, c'est la classe quand même, hein. Elles sont superbes, ces roues avec ces jantes jaunes et inox. Ah oui, je m'en lasse pas. Eh oui, alors attention maintenant, le masquage, il va falloir masquer. On a trois teintes, ici on a du noir, on a du gris, on a du jaune. Donc on va commencer le masquage pour le noir. Les lignes sont très difficiles à suivre. Donc moi plutôt que de suivre en plaçant le scotch, j'ai placé le scotch ici, comme ça vous voyez, sur différents axes et ensuite je viens découper au cutter. Donc je fais bien attention donc à bien délimiter tout mon noir. Et une fois, donc ici ça c'est du noir, là du noir et là du noir. Et ensuite je vais pouvoir recouvrir avec du masquage de chez Action que mon épouse m'a offert pour Noël. Oh, le gros cadeau. Ah, super cadeau, hein. Donc voilà ce masquage qui est maintenant bien propre. Alors ça paraît rien, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Tout ça pour mettre de la peinture dessus, hein. Voilà. Donc première passe ici de noir. Il y aura trois couches de noir, vous voyez. Là, j'ai retiré le masquage du pare-choc, hein, parce qu'il y a du gris. Alors, vous inquiétez pas, ici, on voit du noir, mais en fait, c'est pas du noir à l'intérieur. Ça bavait un peu dehors sur le film, donc ça, c'est pas très grave. Donc, pareil pour l'arrière. Et on va pouvoir ensuite placer notre couche de gris. Et alors, c'est un peu dommage parce que j'ai pas pris de photo ici avec le gris.
Et on attaque ensuite le jaune. Hein, dernière couche avec le jaune. On a retiré le masquage pour le jaune. Et voilà un petit peu la fin. Alors vous allez me dire, si on y regarde bien, ouais, c'est pas forcément très très propre ici. On se rassure, il y a des stickers qui viendront cacher toutes les délimitations. Donc il n'y a pas besoin d'être carrossier. Hein, tout ça ensuite ne se verra plus. Mais bon, déjà là, elle commence à avoir une belle petite gueule. Hein, on voit bien ici le pare-choc en gris, donc 3 teintes noires, gris, jaune. La capote ici pour l'instant elle est brillante parce qu'elle est peinte par l'intérieur, mais j'ai prévu ici de mettre un vernis mat. On va essayer de matifier un petit peu ensuite cette capote pour lui donner un aspect plus simili-cuir. Voilà le pare-choc, avec quelques photos avant la pose des stickers. Oui, d'ailleurs, avant les stickers, il y a tous les accessoires à poser. Et même là-dessus, il y a du boulot. Les phares, par exemple. Alors, les phares qui sont donnés tout en inox sont en fait noirs et inox. Donc, il y aura une couche de peinture à poser, les petits stickers sur les rétros, qui se fixeront par l'intérieur. Vous voyez, une fois peint, alors on voit pas, là ça brille un peu, mais ici c'est noir. Je rattrape ici au feutre indélébile, hein, la petite partie là. Mais bon, voilà. Voilà. Donc vous voyez, noir et inox. Une fois que les petits stickers sont mis, et puis que le rattrapage ici au feutre noir est fait, c'est vraiment chouette. Les petits pare-chocs à l'avant. Vous voyez, là les accessoires sont posés. Ça commence à ressembler à une de show. Eh oui, regardez ça. Les stickers. Alors, les stickers, on pourrait imaginer qu'il n'y a qu'à les retirer. Non, non, ce serait trop simple. Il faut les découper. Ils sont tous à découper. Et regardez, je crois qu'il y a un peu plus de 80 stickers. Moi, je vais passer... je ne sais pas le nombre d'heures. Moi, j'ai fait ça sur une demi-journée, une après-midi et un début de soirée pour juste la découpe de l'ensemble et la pose de l'ensemble de ces stickers. Voilà, hein, donc ce que ça donne. Regardez un petit peu le foutoir, mais évidemment, ça vaut le coup pour obtenir ici ce résultat. La deux chevaux terminée, elle a vraiment une sacrée gueule. Et ben voilà, donc on arrive au bout de ce montage. Ça a été un petit peu long. Ah, imaginez, hein, donc rien qu'expliquer, c'était un petit peu long. Donc à faire, c'était pas rien. Et ben écoutez, on va essayer de la faire rouler un petit peu maintenant. C'est ce qui nous intéresse. Allez, on y va.
Alors, bah, le bilan sur cette voiture, vous l'avez vu, elle est magnifique. J'ai pris un plaisir, mais vraiment un plaisir énorme à la monter, à la décorer. Heu, Ça représente quoi? On va dire que ça représente une vingtaine d'heures de travail, tranquille, c'est-à-dire, allez, une dizaine de soirées de A à Z. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut être extrêmement méticuleux et surtout très, très prudent, hein, vous l'avez vu, sur les vis. Il faut pas forcer, sinon on arrache tout. C'est du plastique, c'est du cruciforme. Ben voilà, Tamiya, c'est une école un petit peu particulière sur l'apprentissage du montage de nos voitures RC. Eh ben, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, vous pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner. Et puis, ben, on se retrouve le plus vite possible pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!